Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je suis Jean-Paul Dansou et je suis médecin radiologiste à Lomé au Togo, dans un hôpital à visée sociale. Et aussi, je suis un médecin chrétien et je suis un médecin chrétien vraiment passionné de la vision de voir des associations de médecins chrétiens naître et grandir au travers de toute l'Afrique francophone. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire quelques capsules vidéo pour pouvoir vous motiver, pour pouvoir encourager les associations naissantes ou les associations qui existent déjà, ou pour pouvoir susciter la naissance des associations nationales au travers de toute la francophonie africaine. Dans Acte 4, le verset 32 à 33, la Bible nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Nous voyons ici que dans la première église, il y avait une communauté très forte qui, on dit, avait le même cœur et la même âme. Dans certaines versions, on dit la même pensée. Et ils partageaient les mêmes convictions et ils partageaient aussi tout ce qu'ils avaient comme bien. Et ils vivaient une vie de communauté qui leur donnait le terreau, la base nécessaire pour être des témoins de Jésus-Christ. Des témoins de Jésus-Christ dans leur contexte. Et il y avait beaucoup d'impact, il y avait beaucoup de miracles, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et je crois fermement dans mon cœur que la vision de l'ICMDA, qui est un témoignage chrétien dans chaque communauté de chaque nation, passe par ce même processus. Lorsque des hommes et des femmes d'une même nation se retrouvent autour de la foi chrétienne, avec un même cœur, une même âme, avec des convictions fondées sur la parole de Dieu, lorsqu'ils se mettent ensemble, mettent tout ensemble, leurs biens, leurs forces, leurs talents, leur énergie, leurs capacités ensemble, alors ils sont capables de susciter, de produire un témoignage réel, de former des hommes, des femmes qui seront des témoins réels sur leur lieu de travail, au travers de leur pratique médicale, dans leur nation et au-delà. Alors, je suis très convaincu de cela. Je pense que c'est encore possible à notre temps. Et vous le savez sans doute, de tout temps, la communauté a été toujours un instrument de réalisation personnelle et d'impact social. Une vie vécue isolée nous conduit à l'égoïsme, nous prive des dons des autres qui devraient nous enrichir et nous empêche de développer les nôtres. Seuls, nous ne pourrons exercer aucune influence sur le monde qui nous entoure. Et nous sommes obligés de subir les lois, de subir les contraintes, subir la loi de ceux qui sont ensemble et qui nous forcent et qui nous imposent des choses qui ne sont pas bien pour notre épanouissement, ou contre lesquelles par rapport auxquelles nous sommes pas d'accord. Tout nous pousse aujourd'hui dans notre société à nous focaliser sur nous-mêmes, à nous préoccuper de notre avenir en tant que médecin. Peut-être que tu es étudiant en médecine ou en fin de cycle, etc. Donc tout nous pousse à nous isoler, à nous battre. Et notre profession nous occupe, nous râpe, nous prend le temps. Et tout nous pousse à rester dans notre coin, à aller revenir. Mais la parole de Dieu nous invite à nous unir, à chercher, à nous connecter entre frères, à nous connecter entre sœurs, afin que la communauté produise vraiment en nous
l'élément nécessaire pour notre croissance, notre épanouissement, et afin que nous développions nos dons et que nous puissions servir les autres, la seule source de vrai bonheur. Et l'exemple de l'Église primitive nous exhorte tous. Combien y a-t-il de chrétiens autour de toi, médecins chrétiens, étudiants en médecine chrétien, et combien sont-ils à se chercher, à se poser des questions concrètes. Comment vivre ma foi? Quel est le rapport entre ma foi et la science? Et comment partager ma foi avec? Tout ça, ça bouillonne dans les cœurs des gens autour de nous. Seul un rassemblement, seul le fait de nous mettre ensemble nous permettra de pouvoir réellement trouver des solutions à cela. La formation médicale classique aujourd'hui nous apprend la plupart du temps rien que à prendre soin du corps du patient, peut-être un peu de l'âme, mais est-ce que c'est ça la santé? L'OMS lui-même définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et non l'absence de maladie ou d'infirmité. Vous voyez? De plus, la Bible dit que l'homme est corps, âme et esprit. Alors, prendre soin véritablement de l'homme implique prendre en charge non seulement le corps, mais aussi les autres domaines qui le composent. Et il nous faut un cadre pour apprendre cela. Il nous faut un cadre. Et le cadre idéal, c'est votre association. C'est l'Association nationale des médecins chrétiens, des médecins et dentistes chrétiens de votre pays. Aujourd'hui, quand nous regardons dans nos pays, nous observons tellement de défis de santé, de plus en plus grandissants. La pandémie du Covid nous a montré que malgré le développement scientifique, nous sommes toujours impuissants devant certaines maladies. Mais nous regardons aussi, surtout dans nos pays francophones africains, nous voyons le défi qu'il y a, des maladies non transmissibles qui augmentent, des cancers qui augmentent. Et c'est sûr, l'État seul, en tant qu'institution, en tant que gouvernement, ne peut pas faire face à cela. Et nous ne pouvons pas dire c'est à l'État de faire ci, c'est à l'État de faire ça, c'est à l'État de faire ci. C'est aux hommes, c'est aux gens que Dieu a appelés dans un peuple de se lever et de faire face aux défis. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui aiment leur nation et qui se mettent à ses côtés et pour être une réponse aux défis médico-sociaux de nos nations. Et ce serait très difficile que tu le fasses seul. Tu as besoin de frères, des gens avec qui tu partages les mêmes convictions. Mais nous avons le choix de passer notre temps à critiquer notre État, à critiquer le gouvernement et à ne penser qu'à nous-mêmes, ou de pouvoir nous lever et d'agir pour changer les choses. Alors, changer les choses, oui, mais comment? Mais en nous mettant ensemble. C'est pour ça que je dis, tu as besoin d'entrer dans une association. Tu as besoin de te connecter. Cherche dans ton pays s'il y a une association nationale et connecte-toi. Parce que là, tu vas apprendre des choses que tu ne vas pas apprendre à l'église. Nous avons besoin d'associations nationales parce qu'il y a des choses que tu ne peux apprendre que dans une association nationale. Comment prendre soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Comment spécifiquement évangéliser un patient. Le pasteur ne peut pas te faire un message spécifique en tant que médecin. Il va faire un message pour toute l'assemblée. Mais au sein de l'association, tu vas avoir un message, une nourriture spécifique pour toi. C'est pour ça que tu as besoin, c'est pour ça que nous avons besoin de construire des associations. Seuls les livres ne te permettront pas de t'équiper. Tu as besoin d'un mentor, tu as besoin d'un cadre, tu as besoin d'aînés dans la foi. Pour pouvoir être un vrai témoin, tu as besoin de devenir un disciple de Christ. Et le disciple-là se fait de personne en personne, n'est-ce pas? Jésus-Christ lui-même a pris 12 personnes et a passé 80% de ces 3 années de ministère avec eux. Et Paul a dit à Timothée, les choses que tu apprends de moi, transmets-les à des gens fidèles qui soient à même de le transmettre à d'autres. 2 Timothée 2. Alors, c'est clair que vous avez besoin de cadres pour pouvoir
grandir, vous épanouir. Et puis, comment pourrons-nous fonctionner ensemble, fonder cette famille à l'image de la première église, si nous ne passons pas du temps ensemble? Si nous ne nous équipons pas, nous avons besoin d'œuvrer pour le bien-être physique, spirituel, psychosocial, matériel et professionnel de nos frères. Et quand nous sommes au sein de l'association, voilà le cadre idéal pour porter les fardeaux les uns des autres, pour discuter avec les gens qui nous comprennent, de poser les questions aux gens, de trouver nos réponses avec les gens autour de nous et de marcher dans la pensée de l'éthique médicale chrétienne, dans la pensée de l'excellence médicale et en rapport avec notre foi. Alors quand nous avons cette famille solide autour de nous, alors nous sommes forts, nous pourrons nous lancer vers l'avant en cultivant des valeurs ensemble comme l'intégrité, l'honnêteté, la redevabilité, la communion avec Dieu, la bioéthique basée sur les principes bibliques, la vie de famille, les valeurs de la sexualité, l'abstinence avant le mariage, le mariage qui dure toute la vie, une éducation appliquée de nos enfants. Toutes ces valeurs, nous pouvons les transmettre, nous pouvons les partager. Comment est-ce que le médecin chrétien peut gérer sa vie de famille? On ne peut pas appliquer ça à tout le monde. Nous avons des défis, nous avons des contraintes, nous devons faire des gardes. Comment construire des familles qui tiennent? Et toutes ces questions ne peuvent être répondues qu'au travers d'une association nationale. Alors ce matin, ce jour, ce soir, je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes cette vidéo, je voudrais juste t'encourager à pouvoir te connecter à une association nationale. Je voudrais juste encourager ceux qui sont déjà ensemble, à continuer par bâtir, à continuer par construire, à continuer par édifier cette association. Et je voudrais encourager quelqu'un qui déjà n'a pas, il a vraiment cette envie de voir ça, à se lever et à aller vers les autres, à appeler les autres, à disposer du temps et à encourager les autres au rassemblement et à la construction. Merci d'avoir suivi cette capsule. Si tu as vraiment aimé, mets un like, partage la vidéo et je t'encourage à suivre les prochaines vidéos pour comprendre comment commencer, initier une association nationale, comment bâtir des disciples, comment bâtir des leaders, fonder une association solide. Que Dieu bénisse votre association nationale, que Dieu bénisse la francophonie médicale. Au nom de Jésus. Amen.